Tu regardes quoi? Taxi Driver, tu connais? Ouais, c'était un peu violent comme film pour l'époque, non? Ouais. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Bon, Taxi Driver, c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui, au fil de ses nuits passées dans New York, prend conscience de la violence et la perversion grandissante dans les rues de sa ville. Sorti en 1976, ce film écrit en moins d'une semaine s'inspire en partie de la vie du scénariste Paul Schrader, alors attiré par les armes à feu après avoir rompu avec sa copine. On était en plein Nouvel Hollywood. Deux générations de réalisateurs étaient contestataires et abordaient des thématiques d'actualité. Une renaissance pour le cinéma américain, représentée par une poignée de réalisateurs aujourd'hui mondialement reconnus. Première génération de cinéastes à avoir suivi des cours de cinéma, accompagnés par de nouveaux acteurs vedettes. Depuis les années 60, plusieurs films ont connu un gouffre financier et ont mis en péril l'usine à rêve. Les box-office s'effondrent et la télévision prend de plus en plus de place. Certains réalisateurs et acteurs comme Hitchcock ou Bogart sont alors sur le déclin, tandis que d'autres sont sur le retour. Le Code Hays, qui imposait des règles de bienséance au cinéma depuis 1929, disparaît alors en 1966. Le vieil Hollywood, qui avait construit les règles classiques du cinéma, laisse sa chance aux cinéastes contestataires du nouvel Hollywood. L'occasion pour ces nouveaux réalisateurs de briser la glace. Des films comme Le Lauréat ou Bonnie and Clyde s'imposent rapidement comme fondateurs pour le nouvel Hollywood. Mais on s'intéresse surtout à l'actualité des États-Unis. Exactement, on casse les règles. Le succès de Road Trip Easy Rider est accueilli par la génération de Woodstock. Une génération suivie dans des films musicaux et dans des documentaires témoignant de cette période contestataire. Des films de guerre évoquent la guerre du Vietnam. Avec ces films aux thématiques nouvelles, apparaissent une violence inédite. Une plus grande liberté d'expression a permis également le tournage de comédies sur la sexualité. Avec toutes ces nouveautés, les genres se renouvellent. La science-fiction a cette vision pessimiste quant à l'avenir, tandis que l'horreur veut profiter de la libération du code Hays pour être plus choquant. Tu savais que c'était à cette époque-là que sont nés les premiers blockbusters? Ouais, il y a d'abord eu Les Dents de la Mer de Spielberg, puis ça continue avec George Lucas, Coppola, Kubrick.